Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et que je trouve enfin l'occasion de tourner. Je vais vous parler de mes films préférés qui ont un peu parfois bouleversé ma vie, parfois ils m'ont juste énormément plu, mais en tout cas c'est pour moi les films qui font partie de mon histoire et que je préfère au monde, et on va voir ça ensemble. J'ai tendance à tout noter sur Sens Critique. Donc Sens Critique, c'est un site qui référence plein d'œuvres et tu peux les noter ou les marquer dans tes envies. Et il y a aussi des espèces de top 100 ou des top 20 qui existent avec par exemple les meilleurs films de 1980, les meilleures histoires d'amour, les meilleurs drames, etc. Donc je trouve ça plutôt cool, notamment parce que tu peux mettre les films mais aussi les séries, les bouquins, etc. Après il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent Letterboxd, donc je vais peut-être essayer d'installer Letterboxd ou de voir comment fonctionne la plateforme Letterboxd. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je vois que en numéro 10 j'ai noté Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. J'ai découvert Harry Potter quand j'avais 20 ans et j'ai tout regardé d'une traite en une semaine et je n'ai pas du tout de souvenir de ce film, mais genre vraiment pas du tout. Et pourtant j'ai mis 10, donc je suppose que j'ai beaucoup aimé ce visionnage, mais je suis pas du tout une fan de Harry Potter, donc ça m'étonne un peu, mais écoutez, c'était sûrement l'engouement du moment. Ensuite j'ai mis Le Roi Lion, le dessin animé de Disney, puisque c'est un grand classique et que c'est surtout mon plus vieux souvenir de Disney de l'enfance, et que j'ai toujours été amoureuse de Simba. J'étais absolument émerveillée par la scène de Sous les étoiles, vraiment c'était ma chanson préférée, et ouais, non, trop fan de ce dessin animé pour tout ce qu'il raconte, et aussi pour le Hakuna Matata qui est quand même un mood que j'adopte dans la vie. Ensuite j'ai mis Dragon 2 parce que Dragon est aussi un dessin animé que j'adore, c'est un de mes animés préférés. Il est pas genré et il est hyper beau dans sa... Déjà visuellement il est hyper beau. En fait j'aime la sensation de voler, j'aime aussi ce que ça raconte de comment on s'aime, comment on défend sa communauté, voilà, des trucs comme ça. J'ai aussi mis Hunger Games parce que Hunger Games a aussi été un truc que j'ai découvert et que j'ai absolument adoré. J'ai commencé par les bouquins et pareil, genre en une semaine j'ai tout fini, et donc quand le film est sorti j'étais vraiment fan. Et là encore une fois, moi qui de base suis pas du tout science-fiction, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime cette idée de lutte acharnée, j'aime le suspense qui naît, j'aime aussi la forme de fatalité qui s'impose à cette jeune femme qui est obligée de renoncer à beaucoup de choses. Et je crois que c'est un moment où j'ai un peu capté que la vie c'était pas tout rose tout le temps. Et je crois que ce film a fait écho en moi pour ça. Donc voilà pourquoi j'ai mis un 10. Pour le moment c'est un peu plus des 10 de sentimentaliste quoi, pas vraiment sur la teneur vraiment cinématographique des films. Il y a notamment Babe, le cochon devenu berger, qui était mon dessin animé préféré quand j'avais 3 ans. Voilà. Un autre souvenir de ma jeunesse, c'est Le Voyage de Chihiro de Miyazaki et Le Château ambulant. Le Château ambulant c'est vraiment mon préféré de tous les Miyazaki, mais Chihiro c'est vraiment un souvenir de cinéma fort, un des premiers souvenirs de cinéma. Mais si vous connaissez pas Miyazaki, je sais pas d'où vous sortez, en tout cas vous allez être heureux puisque la quasi-totalité de ses films est disponible depuis quelques semaines sur Netflix. C'est de l'animé japonais, c'est sublime, ça se regarde à n'importe quel âge et puis ça se relit et se redécouvre à n'importe quel âge. Dans ce que ça raconte de la poésie de la vie, de la relation à la mort, à grandir, à devenir un individu à part entière. Les films de Miyazaki, je trouve, ils ont un rapport super intéressant avec le temps qui passe, le souvenir et tout ça. Ça dépend aussi de ta philosophie de vie, ta psychologie, là où t'en es, et ce que t'as envie de voir au moment où tu regardes le film. Qu'est-ce que t'as envie d'y lire comme message un peu caché ou ouais, comme message spirituel qu'il a envie de te faire passer. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec les vrais films qui m'ont bouleversée et beaucoup plus à un âge plus adulte. Je vois qu'il y a La vie est belle, la version de 1946 de Frank Capra. C'est un film que j'ai découvert il y a 2 ans. À une période particulière, c'était un Noël et je crois que c'était le dernier Noël avec ma grand-mère. Et ce que j'aime de ce film, c'est ce qu'il raconte de la famille et de qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas pris ce chemin-là. Et c'est un film que je trouve très poétique et très beau, et j'adore, je trouve il y a une scène d'amour notamment
entre deux jeunes adultes qui se draguent, et je trouve ça très moderne et hyper agréable alors que ça date de 46, et je me rappelle que cette scène m'a extrêmement marquée. Et en fait j'aime tous les bons sentiments de ce film parce que c'est un peu un film sur l'humanité et ce qu'il y a là de plus beau dans l'amour, la famille, le partage et tout ça. Et donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour ça, même s'il est un peu cheesy. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Ensuite il y a Le Grand Bleu de Luc Besson. Ça c'est un film que j'ai adoré pour l'histoire d'amour je pense. Surtout pour le personnage interprété par Jean-Marc Barr. Parce que je trouve qu'il a une forme... c'est pas de l'autisme, ce serait faire un très gros raccourci que de dire ça. Il a en fait une personnalité qui est hyper assumée, qui est très discrète et qui en même temps est hyper belle. Et du coup son personnage va tellement en adéquation avec ce qu'il fait dans la mer et tout ça, que je trouve en fait la création de ce personnage et de tout le mystère autour de lui hyper beau. Et comme c'est vu à travers les yeux d'une femme follement amoureuse, je me suis aussi identifiée à ça, parce que j'ai tendance à tomber amoureuse de personnalités comme ça, un peu folles, un peu inaccessibles, un peu ailleurs, un peu à côté, qu'il faut comprendre et pour lequel on donnerait tout. Et du coup j'ai adoré cet homme là. Et bien sûr aussi il y a toutes les couleurs, que ce soit les maisons blanches, que ce soit la couleur de l'eau, que ce soit le stylisme. Je trouve que la photographie est très belle parce qu'elle a une forme de grain. Et encore une fois il y a aussi dans ce film une pesanteur qui est beaucoup jouée aussi sur le travail du son, qui est très très marquant. C'est vraiment un film de sensations en fait. Tu as la sensation de l'eau, t'as la sensation de l'apnée, t'as la sensation de l'amour fou. Et je trouve ça très fort que tous ces trucs là soient passés avec la mise en scène, avec la musique, les personnages et tout. L'inconnu du lac, un film de 2013 de Alain Giraudy, qui est... Guiraudy, je sais même pas comment ça se prononce, qui est un des films qui m'a le plus marqué. C'est l'histoire d'un homme qui s'ennuie l'été et qui va au bord d'un lac faire des rencontres avec des homosexuels. C'est un peu la spécificité de cette plage de lac. En gros tout le monde le sait, c'est le point de ralliement, et donc tu vas draguer et puis potentiellement tu peux avoir un rapport sexuel dans les sous-bois juste après. Ce que j'adore, c'est que c'est un drame qui est un peu amené comme à la forme d'une pièce de théâtre, dans le sens où on a vraiment très peu de décors et qu'on revient systématiquement sur cette plage là, et que le temps passe. En fait on a des plans d'ouverture de parking avec les différentes voitures qui sont là ou pas là, qui nous placent les protagonistes de ce moment et qui annoncent comme la scène qui va suivre, comme les actes en fait au début du théâtre. Et je trouve cette mise en scène tellement précise et en même temps tellement simple, je trouve ça merveilleux qu'on arrive à faire un film aussi dramatique avec autant de tension dans des trucs aussi banals de 3 décors et ce même plan qui se répète à répétition. Et puis j'aime évidemment les couleurs et la pesanteur de l'été, et il y a tout ce que je préfère dans le cinéma, c'est-à-dire l'été, l'eau, la sexualité, les peaux et les choses interdites. Donc vraiment c'est un film que j'adore. J'ai mis un film aussi d'un de mes réalisateurs préférés, vraiment c'est un homme que j'admire immensément, c'est Nanni Moretti, et ce film là c'est Journal intime, Caro Diario, qui est un film qui date de 93, où Nanni Moretti explique un peu sa vie en 3 différentes parties, et il parle notamment de sa maladie. C'est pas comme un cancer ou quoi, c'est juste une maladie avec laquelle tu vis toute ta vie et que tu dois supporter, et il parle notamment de ça. Et ce que j'adore dans le travail de Nanni Moretti, c'est qu'il est très très intime dans les sujets qu'il traite, et surtout parce qu'il se met en scène en fait, et c'est tout le temps lui qui joue ses personnages. Et là-dedans c'est vraiment un film autobiographique où il parle de lui quoi, de ses problèmes, et on le voit traverser en fait c'est la reconstitution de scènes qui lui sont arrivées dans la vraie vie, que ce soit ses rendez-vous chez le médecin, son approche de la médecine chinoise, comment il erre dans la ville sur son scooter, comment il est parti voyager aussi sur les îles italiennes pour essayer d'écrire. Et je trouve ça sublime de ce que ça raconte de lui et de ce que ça raconte de pourquoi un artiste crée et parle. Et je m'identifie vachement là-dedans, moi qui parle quand même beaucoup de moi et qui me met quand même en scène de base sur YouTube, que ce soit avec les vlogs ou des choses comme ça.
Et puis même dans les choses que j'ai envie de raconter avec le cinéma, c'est très très proche de moi et de ma sensibilité. Et en fait, il a un humour qui est parfait et il joue toujours entre c'est une fiction et en fait c'est ma réalité, et il joue toujours là-dessus mais avec une immense finesse. Et c'est très poétique ces films alors que ça raconte presque rien. C'est pas des grandes histoires, c'est pas des choses très transcendantes, et pourtant pour moi c'est l'absolu essentiel et le mieux du cinéma et de ce qu'un artiste exprime avec le cinéma. Ensuite il y a évidemment Sherazade, un film de Jean-Bernard Marlin sorti en 2018 qui m'a bouleversée, que j'ai découvert en salle un an après sa sortie, et c'était une de ces séances où tu te dis cet après-midi je vais voir un bon film que j'ai loupé toute seule, et tu t'enfermes et tu vis un moment bouleversant. Ce réalisme en fait, tout m'a plu dans ce film, les acteurs, les plans, la photographie qui est sublime, le sujet, tout. Pour moi c'est un film sublime, sublime, sublime. Et encore une fois, mes thèmes préférés: sexualité, relations amoureuses, drame, mes petitesses de l'existence, détails de la vie, c'est ça, cette réalité là de vie, c'est ça, voilà. Et voilà. Et pour l'histoire, donc oui, parce qu'il faut peut-être que je vous pitch. L'histoire c'est un voyou qui sort de prison, il est même pas adulte je crois. Il rencontre une prostituée et qui elle aussi est à peine adulte, donc c'est deux adolescents qui sont dans la quête de leur vie et qui sont en galère à Marseille, et ils vont tomber amoureux. Et qu'est-ce que c'est beau, trop trop beau. Un autre film que j'adore absolument, et pourtant c'est pas un de mes réalisateurs préférés, même si je suis assez admirative de sa filmographie et de ce qu'il fait, donc Wes Anderson, mais ce film là, À bord du Darjeeling Limited, il a fait tellement écho en moi, parce que encore une fois je l'ai vu à un moment de mon histoire, je rentrais d'Inde et voilà, et ça raconte la folie de l'Inde, ça raconte la folie d'une fraternité, la folie d'une famille, ça raconte encore une fois des choses que j'aime, la petitesse de relations des uns avec les autres, de la précision des caractères, de qui sont ces trois frères, pourquoi ils sont si différents et en même temps ils sont à mourir de rire, et ils sont pleins de... comment on appelle ça, de vulnérabilité. Et c'est à mourir de rire, et en même temps c'est hyper poétique et c'est hyper juste sur ce que c'est la vie, et c'est un peu un road movie aussi, et j'aime ça, ce truc de voyage et tout. J'adore le train. En fait je pense aussi que ce que j'aime dans le cinéma, c'est des motifs qui m'obsèdent, et c'est aussi des motifs que je me rends bien compte, j'applique dans mon travail, qui est encore très minime je sais, mais c'est quand même des idées un peu obsessionnelles, et il y en a une parmi elles, c'est le train. J'aime tellement prendre des trains que j'ai aussi ce truc avec, comme ça se passe dans un train, j'adore ce film. Et vraiment je vous le recommande parce qu'il est à péter de rire, et c'est pas un des plus connus de Wes Anderson, et pourtant c'est trop 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 bien. Ensuite, on a un documentaire dont je vous ai parlé dans l'avant-dernier bilan culture. C'est le documentaire Pour Sama de Waad El-Kateb qui est sorti en 2019, qui était présenté à Cannes l'année dernière, qui est un documentaire pas du tout fictionnel, puisque c'est l'histoire de cette femme qui a vécu la guerre en Syrie. Elle a été enfermée pendant le siège d'Alep et son mari était médecin, et donc s'est occupée de faire des hôpitaux de fortune pendant le siège d'Alep, et elle a documenté tout ça pendant plusieurs années. Il y a encore ce truc que j'adore du rapport à l'artiste dans son travail, donc là c'est clairement un documentaire sur sa vie, donc forcément elle est dans le film, elle raconte sa vie, etc. Mais il y a aussi ce que ça raconte encore une fois de l'humanité. C'est un documentaire qui est bouleversant, qui fait vraiment une bonne grosse claque, qui est bien nécessaire et qu'on devrait tous se prendre je pense, pour réaliser en fait la chance qu'on a juste de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit. C'est pas plaintif, c'est pas miséreux, c'est pas larmoyant, c'est juste vrai. Sur l'amour, sur le désir de vivre, sur l'appartenance à une culture et à une ville, la vie de communauté, la famille, enfin bref, c'est sublime, c'est très très violent, mais il faut voir ce documentaire. Je pense que c'est aussi un truc de forme d'éducation à la vie. Il faut voir ça pour vivre bien dans ses baskets et réaliser ce que ça veut dire tout ça. Que ça part en 3 secondes, que on a une chance immense, que la richesse qu'on a c'est abusé, et qu'on met peut-être pas
nos curseurs dans notre vie quotidienne au bon endroit. Dans notre société capitaliste, patriarcale, occidentale, voilà. Un film que j'ai adoré, c'est Thunder Road de Jim Cummings, où là aussi, le réalisateur prend le rôle principal du film. Ça m'a fait penser un peu à du Nanny Moretti finalement, sur aussi ce truc de l'humour, mais qui parle en fait de trucs ultra dramatiques, sur le divorce, sur la garde d'un enfant, sur il est où le sens de ma vie et comment je fais pour gérer tout ce qui m'arrive. C'est juste l'histoire d'un flic dans un bled aux États-Unis qui perd sa mère. Donc ça commence par une scène, un plan séquence brillantissime sur le discours qu'il fait à l'enterrement de sa mère. C'est brillant. Rien que pour cette scène d'ouverture, ce film il est précieux. Et donc ça part de là et ensuite c'est l'histoire de ce pauvre loser. Et c'est trop bien. C'est génial de ce que ça raconte de l'humain, encore une fois, je trouve. Burning de Lee Chang-dong qui est sorti en 2018, qui d'ailleurs n'avait rien eu à Cannes je crois, et c'était scandale parce que c'est sublime. Je veux pas vous raconter, mais c'est vraiment trop bien. C'est l'histoire de 3 jeunes gens, je peux pas en dire plus, ça sert à rien que je le pitch. Allez-y sans hésitation, foncez, c'est un film super, vraiment trop bien. Il y a Francesa de Noah Baumbach, un autre réel que j'adore avec la fameuse Greta Gerwig que j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, je fais aussi des obsessions sur les réalisateurs et en fait les personnalités qui créent les films. C'est l'histoire d'une jeune femme à New York qui galère pour vivre de la danse et qui galère juste. Donc beaucoup d'identification perso je pense. Et aussi la poésie de cette femme, de lui, de eux deux. J'aime leur travail à tous les deux en tant que cinéaste. Et un autre film qui m'a marqué aussi, qui est très fort dans mon esprit et que j'ai vu au cinéma quand j'étais jeune et que j'avais pas aimé du tout et que c'est en grandissant que j'ai appris à aimer. Parce que la maturité, et je suis trop contente de savoir qu'il y a des films qu'on peut aussi redécouvrir avec le temps. C'est Sils Maria de Olivier Assayas, un de ses meilleurs films parce qu'il y a d'autres films qu'il a fait dont je suis pas très fan. Mais Juliette Binoche et Kristen Stewart, des actrices de malades. Et encore une fois, ce rapport de l'artiste à son travail. Vraiment, je crois que j'ai un truc avec ça. Aussi, ça fait partie des autres obsessions et c'est super. C'est l'histoire d'une écrivaine et de son assistante qui partent faire un peu une retraite dans une maison de campagne pour essayer d'écrire mieux. Mais ça c'est le pitch, mais après il y a tout ce qui se passe autour. Les 2 derniers, c'est 2 films aussi assez bouleversants qui sont vraiment arrivés au moment où j'ai décidé de faire du cinéma et au moment où c'est devenu une nécessité. Il y a Les Moissons du ciel de Terrence Malick qui est un film de 78. C'est l'histoire d'un couple, Bill et Abby, qui travaillent dans les champs d'un riche fermier et le fermier il tombe amoureux de Abby et du coup Bill lui dit t'as qu'à accepter ses avances, comme ça on continuera de vivre ensemble un peu notre idylle tout en ayant de quoi subvenir à nos besoins et de quoi vivre dans cette espèce de ranch abandonné au fin fond des États-Unis, mais c'était vraiment une habitation de riches fermiers qui du coup avaient des ouvriers qui travaillaient dans les champs tout autour. La photographie de ce film est juste à se taper le cul par terre tellement c'est sublime. C'est un film qui a été tourné uniquement à la lumière du jour entre 5h et 22h tous les soirs, donc t'as des couchers de soleil, des oranges, des ciels et tout. C'est sublime. L'image est mortelle, c'est magnifique, donc il faut le voir pour ça. Et le dernier dont je parle partout, tout le temps, c'est Make to My Love de Keshish que j'ai découvert au cinéma à sa sortie. C'est un film de 3h30 qui raconte l'été de jeunes ados à 7 en 95 et c'est de la bombe atomique, je le répète tout le temps et je le dis tout le temps, c'est vraiment un film qui a marqué un tournant, qui fait partie de mon histoire d'être humain, je sais pas comment dire, c'est vraiment un film qui a... Ça n'a pas changé des choses en moi, mais ça m'a fait prendre conscience de beaucoup et c'est des images très fortes et je veux pas retourner voir ce film et je pense que je le reverrai jamais, en tout cas vraiment pas pour le moment, mais ça fait partie des expériences bouleversantes qui m'ont permis d'aller mieux dans ma vie, qui m'ont fait réaliser ce que j'aimais dans cette vie, pourquoi j'avais envie de raconter des choses au cinéma, pourquoi j'avais envie d'aller dans la réalité, dans l'intime des gens, dans les silences, dans les invisibles, dans les trucs qui sont jamais dits et qui sont pourtant
là, tout le temps là, et qui ont tellement de sens et de poids que voilà. Obsession, on a toujours le soleil, l'eau, les corps nus, les peaux, le désir, les couples, l'amour, les jeunes. C'est vraiment le film de ma vie, en tout cas pour le moment. Et je vais vous en donner quelques autres que j'ai notés en 9, enfin vite fait. Il y a 12 hommes en colère de Sidney Lumet, un film de 57 que je vous recommande aussi, de ce que ça raconte de la persuasion et le travail sur le mental et la rhétorique. C'est exceptionnel, c'est un huis clos noir et blanc. Il y a The Rider de Chloé Zhao, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'est un très très beau film aussi, sur la vulnérabilité, la masculinité, la relation à l'autre, l'intime. C'est un jeune homme qui fait du rodéo, qui est passionné de ça et qui doit abandonner sa passion. Il y a Roma de Alfonso Cuarón, il y a La mauvaise éducation de Almodovar, il y a Habemos Papam de Moretti, il y a 20th Century Woman de Mike Miles, Les roseaux sauvages de Téchiné que j'ai adoré, Paris is Burning, un documentaire de 91 dont je vous avais parlé aussi dans un bilan culture, qui est super et qui est dispo sur Netflix. Ça fait partie des rares trucs géniaux dispo sur Netflix et un peu underground, pas trop super connu. Il y a Papicha de Mounia Medour, dont j'ai pas parlé, que beaucoup d'entre vous m'ont recommandé, que j'ai découvert il y a quelques semaines. Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, parce que Matthew McConaughey et Jared Leto, simplement, juste eux deux. The Square dont je vous ai parlé la semaine dernière, American Beauty, La famille Tenenbaum aussi de Anderson, Les choses de la vie de Claude Sautet, Mademoiselle de Park Chan-wook. Bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo de mes films favoris d'après Sens Critique et des favoris à vie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies. Mes films préférés, je les aime pas parce que le cinéma a dit qu'il fallait les aimer, ou parce qu'ils ont révolutionné quelque chose. Je les aime profondément du cœur parce qu'ils me touchent à un certain endroit et qui font écho à des choses qui sont très personnelles, et le cinéma c'est ça, et tant mieux. Donc c'est juste quelques recommandations, mais elles me sont très très propres. Et encore une fois, j'ai pas vu 1000 milliards de trucs dans ma vie non plus, hein, on va pas se mentir, la grande majorité de ces films-là, je les ai découverts dans les 3 dernières années, puisque c'est un intérêt qui est apparu très tard chez moi. S'il y a des choses qui vous semblent coller un peu à mes goûts ou quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez aller regarder sur Sens Critique, tout ce que je note c'est en libre accès, je suis sous le nom de Janira. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les films qui ont bouleversé votre vie et qui sont les trucs précieux que vous avez découverts au cinéma. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous!